les différents types de mariage. Aujourd'hui, nous allons regarder les différents types de mariage. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, j'ai constaté que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas, vous ne commentez pas. Si mes vidéos vous ont déjà aidé, s'il vous plaît, mettez un like. Faisons vite. Allons-y rapidement. Sinon, je ne vais pas vous donner les secrets du jour. Allons-y rapidement. Voilà. Comment se fait-il que 80% des personnes qui regardent ne s'abonnent pas, ne likent pas? Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment membre de cette communauté. Je vous ai dit, ici nous sommes une communauté de personnes qui portent les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la bienveillance. Dans la bienveillance, il y a soutenir son prochain, soutenir les projets de son prochain. Il y a se soutenir mutuellement, s'il vous plaît. Donc, si on se soutient, on like. Dans les fruits de l'esprit, il y a la joie, la paix, l'amour, l'harmonie. Donc, si on est sur cette chaîne, on n'est pas envieux. On ne se dit pas que si on aura 10 000 ou 1 million d'abonnés demain, ça va influencer ma vie. Non, non. Ma réussite n'empêche pas ta réussite. Donc, c'est la mentalité là qu'on a ici. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu regardes ma vidéo et tu ne likes pas. Pourtant, ça t'aide. Oui. Faut arrêter ça. Voilà, les amours. Je suis là, votre petite sœur. Ouais, mon cahier, non. Je prends les notes pour vous. Donc, prenez-moi aussi au sérieux et mettez un like et partagez. Oui, je vais introduire pendant longtemps. Je ne suis pas pressé. Celui qui est pressé se déconnecte. Voilà. Donc, les 3 types de mariage. Je suis Audrey Sia, votre amie, votre sœur, votre conseillère, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas les voitures et les perruques. Inboxez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Ou bien si vous voulez le secret pour avoir les cheveux naturels comme moi, inboxez-moi aussi. Ça, ce sont mes cheveux. Vous voyez, c'est beaucoup. Je fais dans tout. Donc, allons-y rapidement. Nous avons 3 types de mariage. Répétez après moi, cherchez vos cahiers. Il dit en 2026, celui qui n'a pas son cahier, vraiment, il quitte ma chaîne. Je n'ai pas besoin d'une multitude de personnes qui ne retiennent pas ce qu'on fait ici. Même si nous sommes à 50 et que les 50 sortent d'ici édifiés, j'aurais gagné le prix. Donc, s'il vous plaît, si tu n'as pas encore pris ton cahier, je te donne quelques secondes. Va chercher ton cahier. Voilà, tu reviens. On va regarder les 3 types de mariage. Nous allons commencer avec celui qui est le plus connu, que tout le monde connaît, surtout en Afrique. Le mariage culturel. J'étais encore en train de discuter il y a quelques jours avec ma soeur et elle me faisait comprendre que elle-même elle a réalisé que les mariages de nos mamans qui ont peut-être 40 ans, 50 ans sont plus des mariages culturels, donc régis sur les principes culturels. Déjà, l'homme est roi, l'homme est chef, il commande, il ne fait rien. La femme est son objet, est son outil. Donc, il n'y a pas de complicité entre l'homme et la femme dans ce type de mariage. Ils sont là par culture, parce qu'on a dit qu'à un moment donné, 2 personnes doivent se mettre ensemble, se marier, faire des enfants et construire une vie. Donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas vraiment une connexion qui les pousse à s'entraider, à s'aimer, à vivre comme des amis. Et c'est ce type de mariage qui a beaucoup frustré les jeunes filles d'aujourd'hui. Et à un moment donné, elles se sont dit, à quoi bon le mariage? Pourquoi? Ça sert à quoi? Parce qu'on a maltraité ma maman, elle n'avait jamais son mot dans le foyer, toujours malheureuse. Donc, c'est un mariage qui bénéficie principalement les hommes. Ce sont les mariages dans lesquels on dit que tu peux te battre sur la femme, tu peux tromper ta femme. On constate que les mariages comme ça finissent généralement par la séparation. Parce que si une personne est là pour recevoir les ordres de son bourreau, ça ne va pas aller loin, le mariage ne peut pas aller loin. Soit ça va finir par la séparation, ils seront toujours en train de se bagarrer, parce que ça va d'abord commencer avec les disputes, progressivement, chaque jour on dispute. Ça c'est un signe que vous êtes dans un mariage culturel ou contemporain. On va voir le deuxième cas tout à l'heure. Donc c'est ça que j'essaye de combattre sur cette chaîne, que chacun doit savoir où il se trouve à la fin de cette vidéo, soit améliorer, soit vraiment chercher sa paix du cœur et libérer les enfants des gens. Libérons-nous vivants. La vie est trop courte pour souffrir sur les chaînes d'un autre être humain.
Vous voyez comment je glow? Ouais, mon glow. Les bienfaits du célibat, maman. Donc, les amis, ne voyez pas mon jeune âge si vous me minimisez. C'est le bagage qui compte. Le bagage. Et vous avez dit que je ne suis pas pressé aujourd'hui. Celui qui est pressé se déconnecte. Vous me laissez entrer dans le vif du sujet à mon rythme. Donc ça, c'était le premier mariage. C'est l'homme qui gouverne. C'est l'homme le chef. Tu n'as pas ton mot à dire. Nous allons voir le mariage contemporain. Dans le mariage contemporain, en général, c'est la femme qui est le chef. C'est beaucoup plus pratiqué dans le système des Occidentaux, où on dit que en cas de séparation, la femme prend tout. La femme domine dans ce cas. C'est pourquoi j'ai écouté un jour des hommes, des Nigériens, qui discutaient par rapport au mariage, et un homme qui a dit que il ne peut jamais se déplacer avec sa femme pour aller en Occident. Parce qu'il sait que s'il y a un souci, il va tout perdre. Il voit les mentalités avec lesquelles les gens sont dans le mariage. C'est-à-dire que je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que à un moment donné, si vous ne faites pas le mariage basé sur les principes bibliques, vraiment basé sur les principes bibliques, genre où on est là pour se sacrifier les uns pour les autres, soit ça sera culturel, soit ça sera contemporain. Parce qu'une personne va forcément vouloir dominer sur l'autre. Forcément. C'est comme ça que l'être humain est. L'être humain est un animal. Comme Dieu dit dans sa parole, revêtez l'homme nouveau. Ça veut dire que quand tu n'as pas encore reçu Christ, si tu ne t'es pas mortifié, si tu n'es pas mort, tu n'as pas pris les blessures de Jésus là, tu peux permettre ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça que je n'en veux pas les gens qui ne sont pas chrétiens. J'ai déjà dit que je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça ne va pas m'amener quelque part. Ouais, jugez-moi comme vous voulez. Ça va pas m'amener quelque part parce qu'il n'aura pas la nature de Christ. Et celui qui n'a pas la nature de Christ a forcément la nature de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être ni chaud ni froid. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Moi, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Soit il y a un qui domine, un doit dominer. Dans le mariage contemporain, c'est là où la femme domine et l'homme n'est pas à l'aise parce qu'il n'a pas son mot à dire non plus. Dans ce type de mariage, les conflits, c'est beaucoup régi par la loi qui protège les femmes. Et certaines femmes profitent de ça pour maltraiter les hommes parce que les hommes sont aussi méchants. Donc, dans les mariages comme ça, c'est juste on va dire ça comment, des contrats. On est ensemble par culture, on doit faire des choses ensemble, mais il n'y a pas le véritable amour. Et les mariages comme ça, en général, c'est plus, bon, on est mariés, chacun se protège, on prend soin des enfants comme on peut, il n'y a pas d'harmonie. Les maisons comme ça, quand vous entrez, il n'y a pas la chaleur, vous ne ressentez pas cette chaleur, vous voyez. Donc, je vous prie, si vous m'écoutez sur cette chaîne, vous allez éviter les 2 mariages aussi, à partir d'aujourd'hui. On va mettre ça de côté. Nous allons maintenant regarder le 3e type. Le mariage que nous tous sur cette chaîne, nous devons avoir. Donc, si vous me suivez sur cette chaîne, votre mariage doit être semblable au mariage du royaume stipulé par la parole de Dieu. Au début, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a commencé avec l'homme et la femme. Et il a dit que l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Et 2 ne formeront plus que 1. 2 ne formeront plus que 1. Je vous ai dit sur cette chaîne que si vous voulez réfléchir les choses de Dieu avec la logique, libérez ma chaîne. Libérez ma chaîne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit, c'est que c'est ça. Et on ne discute pas avec Dieu. Ok, si tu veux, tu discutes. Tu vas revenir me trouver ici. Donc 2 qui deviennent 1. Et si 2 deviennent 1, ça veut dire que chacun est là pour l'autre. Si une personne n'est pas disponible, l'autre le couvre. Si une personne n'est pas disponible, l'autre le couvre. Quand j'étais à l'université, j'avais ma camarade Emmanuel Wamba. Si elle écoute cette vidéo, je l'aime beaucoup. Quand j'étais à l'université à Boya, c'est-à-dire que de toute façon on se couvrait, on était comme un couple. Si aujourd'hui, j'ai pas l'opportunité de remettre un devoir, elle va faire le devoir et met mon nom. Si demain elle n'a pas l'opportunité, je mets son nom, donc je soumets nos devoirs. Donc on se couvrait. C'est comme ça. On ne doit pas sentir un manque. C'est pour ça que la parole de Dieu dit 2 valent mieux que 1. Dieu nous met à 2 parce qu'il sait que à un moment donné, l'un aura besoin de l'autre. Et j'ai constaté que le mariage est vraiment difficile.
Pas pour vous faire peur, pour me faire peur, ou pour faire peur à quelqu'un. Le mariage est difficile. Deux personnes qui décident de marcher ensemble jusqu'à la fin de leur vie, c'est difficile. Donc le minimum, c'est de nous rendre la tâche facile en faisant les choses bien, en sélectionnant la bonne personne. Si vous sélectionnez un démon, vous signez vous-même. Vous signez que vous voulez souffrir. Donc prenons la peine de bien sélectionner des personnes qui comprennent aussi les principes spirituels. La parole de Dieu dit, deux deviennent un. Et vous connaître un mariage heureux, parce que les deux personnes en général, ils aiment être ensemble. Ça, ce sont les moyens les plus basiques pour reconnaître le mariage du royaume. C'est-à-dire que quand ils se donnent rendez-vous, ils sont contents de savoir qu'ils seront ensemble. Ils sont dans une pièce, c'est lumineux. Je ne sais pas si vous regardez le couple Chakam. Donc les deux là, quand je regarde souvent leurs vidéos, même si on dit que les réseaux sociaux sont fake, non, tu sens une harmonie, une synergie, tu sens qu'ils aiment la compagnie l'un de l'autre. Ils s'aiment. Ce sont les mariages comme ça là qui sont intéressants. Si vous êtes dans un mariage où vous sentez que vous n'arrivez pas à communiquer naturellement avec votre prochain, avec votre conjoint, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça, c'est un signe que c'est problématique. Et dans le mariage basé sur la parole de Dieu, il n'y a pas de 50-50. Ça n'existe pas. Je sais que c'est ici que les gens vont vouloir me tuer. Mais ça n'existe pas. Parce qu'un mariage basé sur la parole de Dieu, c'est un mariage de deux personnes bienveillantes en principe. Et si vous êtes un bon chrétien, c'est-à-dire que vous connaissez la parole au préalable, c'est-à-dire que chaque jour, vous essayez d'être quelqu'un de bien. Parce que c'est dans le mariage qu'on saura véritablement si vous êtes chrétien ou pas. Chaque jour, vous essayez de faire des nouveaux progrès. Dites-moi comment dans le mariage, vous allez être méchant. Dites-moi comment dans le mariage, vous n'allez pas aimer votre prochain. Si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez attirer quelqu'un de bien à vous. Vous allez avoir un mariage heureux. Donc, cette vidéo est principalement pour nous encourager à savoir que les bons mariages existent. Les bons mariages existent. On ne vous trompe pas. Parce que certaines personnes ont fait des mauvais choix. Ils sont en train de vivre leur mariage de manière culturelle ou contemporaine. Ils vont vous faire croire que le bon mariage n'existe pas. Ça existe. Si et seulement si vous acceptez de faire le sacrifice qui est la formation spirituelle. Formez-vous. Dans 1 Corinthiens 11:11, Saint Paul dit, « Cependant, dans votre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. » Ça veut dire que les deux dépendent l'un sur l'autre. Vous devez vraiment comprendre le principe de deux deviennent un. Parce que je ne peux pas tout faire seul. Et il n'y a pas de 50-50 comme je disais. Une personne peut même venir avec 80%, l'autre vient avec 20%, il complète. Tu veux que ce soit fait dans la bienveillance, dans l'harmonie et dans la paix. Dans la bienveillance, dans l'harmonie et dans la paix. Mais si vous sentez qu'une personne veut abuser de l'autre, c'est un peu un mariage chrétien. Parce que le chrétien, le vrai chrétien a du remords quand il voit son frère souffrir. Parce que si tu avais un vrai chrétien, même s'il n'a pas 80% et qu'il a 10%, tu vas sentir qu'il veut t'accompagner avec tes 80%. Nous ne sommes pas tous pareils. Quelqu'un comme moi, je suis polyvalente de nature. Je peux faire 10 choses à la fois et ça donne. Maintenant, si je tombe sur un homme qui peut-être qu'il est lui calme, il fait un truc, il est posé dans sa vie. Imagine que je fais 10 activités et j'ai 1 million à la fin du mois. Lui, il est posé dans sa vie, il fait ses petits trucs. Il a peut-être ses 200 000. S'il est un vrai chrétien et qu'il a la bienveillance en lui, on va se mettre ensemble et construire quelque chose de bien parce que nous sommes deux et on veut former un grand beau projet. Ça ne sera pas de sa faute dans ce cas. Ce n'est pas qu'il est paresseux, nous sommes juste différents. C'est pour ça que je dis, choisissez les vrais chrétiens. Les gens qui ressentent de la peine à voir l'autre souffrir et qui veulent l'encourager. Pas celui qui sera intimidé par votre succès. Et finalement, pour terminer, toujours prier pour le bon conjoint. Je ne cesserai jamais de le dire assez. À la fin, c'est Dieu le master, c'est Dieu le boss. À la fin, c'est Dieu le boss. C'est Dieu le boss. Comment je vais vous expliquer ça? C'est Dieu le boss. C'est lui qui donne. Ouais. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Confiez-vous à Dieu. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Fuyons le péché. Moi, ça ne me laisse pas. Mais aidons-nous. Like la vidéo aussi. Like ça. Parce que quand on vous menace pas comme ça, là, ça ne vous plaît pas.
Bref, je me calme. Je dois porter les fruits du Saint-Esprit, la joie, la paix, l'harmonie, la compréhension. Je vous comprends, hein. Parfois on demande des signes, mais c'est aussi le petit sacrifice à faire, hein. Si vous aimez les gens et vous ne voulez pas faire de sacrifice pour eux, à quoi bon? À quoi bon? L'amour, c'est le sacrifice. Donc, on va se battre ici pour avoir des mariages selon la parole de Dieu. Déjà que vous avez confiance en votre partenaire, vous savez que si je ne suis pas là, il va rester avec les enfants et je n'aurai aucun problème. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es avec un homme, tu ne peux pas compter sur lui pour quoi que ce soit. Tu le laisses même avec son enfant que vous avez fait ensemble, tu as peur. Il doesn't make sense. On ne dit pas que le prochain, vous allez tout connaître, vous allez tout maîtriser, mais la volonté de bien faire, c'est ça qu'on veut, la volonté de s'améliorer et de donner le meilleur de soi dans le mariage. Chacun vit avec son 100%. Une personne n'est pas là pour tromper l'autre. Donc, cherchons à nous mettre en couple avec des personnes bienveillantes. S'ils sont chrétiens, c'est encore mieux. Des vrais chrétiens, s'il vous plaît. Ne dis pas les gens qui se fondent dans la masse, le Lucifer, qui se fondent dans la masse. C'est pour ça que vous demandez de prier. Parce que si vous-même, vous êtes sincère avec vous et que vous priez le vrai Dieu, il va les chasser. Vous n'aurez pas fait tout le travail. Dieu lui-même va s'arranger à ce que les Lucifères soient expulsés de vos vies. Donc, la famille, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Ce sont nos 3 types de mariage. Je crois que je vais faire une autre vidéo pour mieux expliquer chaque type de manière individuelle parce que il y a beaucoup de trucs à dire par rapport à ce sujet. Mais là, c'est en grosso modo ce que vous pouvez retenir. Chacun doit se battre pour que son mariage soit joyeux. On n'est pas venu sur la terre se souffrir, je refuse. Je refuse la souffrance. On doit vivre et être heureux. On commence notre paradis sur terre. Que Dieu vous bénisse, les amis. Si vous êtes dans la joie, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.